le Seigneur vous bénisse abondamment. Et là, nous sommes dans un cadre particulier, c'est le cadre de l'école de disciples de front. Mais avant de commencer notre moment de 12 minutes avec l'apôtre Jonathan Moulagi, j'aimerais qu'on fasse juste une courte prière pour consacrer ce moment à la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ce temps que nous remettons à ta grâce, que ton esprit nous conduise du début jusqu'à la fin. Merci d'ouvrir notre intelligence spirituelle et de nous amener à comprendre les Écritures au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce soir, nous voulons introduire notre programme de l'école de disciples de front. Et je pense que on va se poser la question de savoir pourquoi cette école, qu'est-ce qu'elle est en train de poursuivre. Nous allons les communiquer rapidement, selon que nous voulons garder nos minutes. En fait, nous tirons cette inspiration à partir du texte de Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 8 à 10, où l'apôtre Paul, se trouvant à Éphèse, a connu beaucoup d'adversités, jusqu'à ce qu'il s'est vu obligé de séparer le disciple qui avait cru au message du Seigneur Jésus-Christ, qui pratiquait cette parole. Il voulait le mettre de côté pour ne pas les amener à subir l'influence négative qu'il y avait entre ceux qui les suivaient et ils étaient des incrédules, des endurcis. Et à Éphèse, il y avait tout un théâtre de beaucoup de gens qui voulaient mettre du trouble pendant que l'apôtre Paul travaillait. Et c'est comme ça qu'il avait trouvé cette stratégie de mettre de côté le disciple et de commencer à leur communiquer des enseignements appropriés sous forme d'une école, et il avait trouvé le cadre chez un certain Tyrannus. Nous allons trouver toutes ces informations dans Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 8 à 10. Et il en a fait comme ça pendant 2 ans. Et pour ce qui nous concerne ce soir, le Seigneur nous a amené à comprendre qu'il y a un problème. Lui nous avait mandaté pour que nous puissions faire des disciples, selon Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, et nous connaissons bien ce texte. Et il se fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de chrétiens que de disciples. Or, le Seigneur nous a donné comme recommandation de faire des disciples et non pas des chrétiens. Et d'ailleurs, cette appellation chrétienne, c'est pratiquement un terme qui est venu des païens. Ce sont eux qui ont parlé pour la première fois de chrétiens. Mais quant au Seigneur, lui parlait de disciples. Et nous allons comprendre que aujourd'hui, il y a cette race des religieux et ils s'appellent de chrétiens, mais en réalité, ils n'ont pas la notion de disciples. Et c'est comme ça que dans cette école, nous allons comprendre la différence qu'il y a réellement entre le chrétien et le disciple, et nous comprendrons pourquoi cette école de disciples. Qu'est-ce que nous poursuivrons dans cette école? Ou encore, quels sont nos objectifs? Je vais en souligner juste 2 et qui vont renfermer beaucoup de choses. Premièrement, par cette école, nous voulons sortir une race de fils de Dieu ayant une vie de différence et une foi agissante, c'est-à-dire des personnes, des hommes, des enfants de Dieu qui sont prêts à poser des actes au nom du Seigneur au milieu de cette génération perverse. Et cet objectif se résume là en 2D, en 3D plutôt, et nous pouvons les énumérer. Premier D, discipline. Deuxième, diligence.
Et troisième différence. Un disciple, il se veut être un homme discipliné, un homme diligent. Non pas seulement il travaille, mais il fait du bon travail. Et il mène une vie de différence. C'est pourquoi nous les mettons en 3D. Discipline, diligence et différence. Alors, deuxièmement, nous voulons sortir une race de fils de Dieu que d'autres voudront suivre à cause de leur style de vie. Donc, amener une race à ce que d'autres puissent le suivre, non pas parce qu'ils parlent, mais parce qu'ils voient leur vie, et leur vie influence d'autres à les suivre. Et donc ici, nous voyons des personnes, non seulement ils parlent de Jésus, mais eux-mêmes sont de messages. Eux-mêmes, par leur style de vie, on peut aller vers eux, leur poser des questions. Pourquoi vous vivez ainsi dans une telle génération? Et c'est comme ça que nous appelons ces disciples des disciples de front. C'est comme des personnes qui sont au front, ils posent des actes et on peut même les interroger par rapport à cela et c'est comme ça qu'ils peuvent gagner. Donc des personnes qui gagnent d'autre part, non pas seulement par des discours, mais par leur style de vie. Et voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui, c'est juste une introduction. Nous voulons faire un exercice rapide par rapport au Seigneur lui-même. Le Seigneur, dans sa manière de faire, il gérait 5 groupes. Et dans ces 5 groupes, nous retrouvons le premier groupe que le Seigneur gérait, c'était les groupes qu'on a nommés la foule. Voyons Jean chapitre 6, verset 2, où on nous dit que le Seigneur, pendant qu'il marchait, il y avait une foule qui les suivait à cause de miracles, à cause des prodiges, des guérisons qu'il faisait. En réalité, ces gens suivaient le Seigneur parce qu'ils voyaient leur intérêt, leur propre intérêt. Mais c'était des ennemis de la croix. Des gens dont leur Dieu était leur ventre. Donc, ils étaient là pour leurs propres intérêts et non pas pour l'intérêt du Seigneur. Selon Philippiens 3, versets 18 à 19. Le deuxième groupe que le Seigneur gérait, c'était le groupe des 70 disciples. Selon Luc 10, le verset 1 et puis le verset 17 à 20. Nous retrouvons le groupe des 70 que le Seigneur lui-même avait appelé. Il les avait envoyés 2 à 2. Et ces gens sont allés, ils ont vu la main de Dieu, ils étaient contents de ce qu'ils ont vu des démons se manifester, ils ont vu des guérisons, ils sont rentrés dans la joie. Seigneur, nous avons vu autant de choses. Et le Seigneur les a ramenés à la réflexion en disant, ne vous réjouissez pas de ce que vous avez vu toutes ces choses, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ces gens avaient une dimension de vie terrestre. Pour eux, Jésus était un Jésus bonbon. Il donnait seulement des choses, il faisait des choses, mais en réalité, il ne se préoccupait pas du royaume. Il ne se préoccupait pas de la vie de l'éternité. Pour eux, Matthieu 6, 33, chercher premièrement le royaume et la justice, ce n'était pas leur préoccupation. D'abord, c'était la vie terrestre. Et le Seigneur gérait toutes ces personnes, c'est comme ça qu'il pouvait les ramener à l'ordre. Troisième groupe, nous voyons le groupe des 12. Et dans ces groupes de 12, nous retrouvons les disciples que lui-même avait choisis. Il les avait choisis, mais ces gens n'avaient pas encore payé le prix. C'est comme ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 22 et le verset 14. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ils étaient appelés par le Seigneur, mais ils n'avaient pas encore payé le prix. C'est vrai, dans Jean 6, 60 et encore 60 à 70, ces gens, quand le Seigneur commença à parler de ce qu'ils doivent manger sa chair, boire son sang, d'autres pouvaient se retirer, mais les 12 sont restés.
Et ils pouvaient dire au Seigneur, nous sommes restés parce que c'est toi qui as des paroles de vie. C'est vrai, ils avaient mordu, mais ils n'avaient pas encore payé le prix. Et nous retrouvons le quatrième groupe, c'est le groupe de 3. Pierre, Jean, Jacques, nous les trouvons dans Matthieu chapitre 17, versets 1 à 2 et le verset 9. Ces gens, Jésus les amenait, les mettait à l'écart. C'était un groupe des intimes, des personnes que Jésus voulait attirer davantage. Ces groupes-là, il y avait même des secrets que Jésus ne voulait pas que ces secrets-là ne puissent sortir aux autres. Jésus les préparait à des choses, à une dimension intime. Et nous retrouvons le quatrième groupe, c'est le groupe de 1. Ici, nous voyons, c'est Pierre lui-même. Dans Jean 21, 15 à 22, nous retrouvons Jésus parle à Pierre d'une manière intime. M'aimes-tu par 3 reprises. Et Pierre a compris que c'était quelque chose d'intimité. Jésus voulait l'amener à comprendre que non seulement on doit le servir, mais on doit le faire par amour. Non seulement on doit être sauvé, mais on doit comprendre que la personne pour laquelle nous servons avait payé le prix pour nous et nous aussi, nous devons lui rendre l'ascenseur. Et ici, nous retrouvons maintenant, c'est ça le cœur d'un disciple. Quelqu'un qui a compris que si je suis sauvé, c'est parce que quelqu'un a payé de sa vie. Il a donné son sang. Il a donné de sa vie. Et donc, moi, tel que je suis, je ne suis pas là pour commander des choses. Je ne suis pas là pour exiger. Mais je suis là pour que moi aussi, je puisse répondre à cet amour. Je puisse répondre à ce que cet homme a fait pour moi. C'est une loi de la réciprocité. Un disciple comprend que tel que je suis, j'ai été racheté par quelqu'un, son sang a coulé et donc j'ai l'obligation, j'ai la responsabilité de lui rendre l'ascenseur. Et c'est comme ça que nous allons comprendre dans cette école comment les choses vont fonctionner. Une telle dimension, c'est une dimension des disciples et non pas des chrétiens. Les chrétiens, ils sont là pour demander, ils sont là pour exiger, ils sont là pour la religion. Une manière de faire, selon qu'ils ont vu, qu'ils ont entendu, on les a attirés, on les a amenés à comprendre qu'ici on donne, ici on fait, mais le disciple comprend qu'il y a quelqu'un qui l'a aimé, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour lui, et lui aussi doit réciprocité, il doit répondre, il doit donner en échange parce qu'il a compris ce que l'autre a fait. Voilà pour aujourd'hui. Nous voulons nous arrêter là. Et c'est comme ça que nous allons exploiter la suite de notre travail en tant que disciples. Jésus, dans les 5 groupes, il voulait sortir une dimension personnelle, individuelle de chacun. Et un disciple, il se regarde par rapport au Seigneur et non pas par rapport aux autres, par rapport à ce qui se passe à côté de lui. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons faire la prière rapidement pour clôturer ce moment. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, et toi qui continues à vivre comme un chrétien, il y a un appel déjà pour toi aujourd'hui, un appel à devenir disciple. Quelqu'un qui a compris qu'il doit aussi rendre ce qu'il a reçu. Il y a une loi de réciprocité pour un disciple. Seigneur, merci, parce que c'est toi qui parles au cœur, et toi tu veux que tous nous soyons des disciples accomplis. Merci de réveiller mon frère, ma soeur qui ne t'a pas encore connu comme Seigneur et Sauveur. Merci de mettre dans son esprit la flamme de ton amour, afin qu'il se mette debout pour ta gloire. Merci Seigneur de réveiller, Seigneur, des héros, des disciples de front pour cette année, pour cette fin de temps. Nous croyons Seigneur que tu l'as fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Manga